sur le marché. Maintenant, ce point par rapport aux matières utilisées pour la fabrication. Ce point sur la matière première périmée et ce point sur les risques sanitaires m'amène à maintenant vous parler des inspections réalisées par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, notamment les travaux qui ont été conduits par les inspecteurs. Les travaux du comité ont mis en évidence des insuffisances tant sur le fond que sur la forme. Et cela, nous allons le détailler en quelques points. Le premier point, c'est le fondement juridique et réglementaire de l'inspection. Les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques relèvent juridiquement de la catégorie des produits d'hygiène corporelle, selon l'article 42, loi 2023-6, relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie. Cependant, l'absence pour le moment d'un décret d'application encadrant spécifiquement les modalités d'inspection de cette catégorie de produits fragilise le fondement juridique et légal de l'inspection. Ainsi, l'application par défaut du référentiel pharmaceutique des bonnes pratiques de fabrication, décision 7/2010/CM-IMOA, bien que techniquement exigeant, ne pouvait revêtir un caractère contraignant en l'absence d'un cadre réglementaire spécifique. Maintenant, venons-en à la conduite des inspections. Les inspections conduites par l'ARP, dans ce cas, sont caractérisées par des incohérences dans les rapports d'inspection. On a fiche entrée, fiche de sortie, ne corroborant pas les conclusions dont elle a fait référence. Maintien du retrait des produits malgré la correction de l'écart critique par l'entreprise Softcare à propos des produits périmés. Deuxièmement, l'absence de rigueur dans le déroulement des inspections, défaut d'identification et de traçabilité de la matière périmée, matière première périmée, absence de prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse, défaut de mise sous scellé des produits incriminés. Maintenant, sur la décision de retrait du marché des produits finis, couches et serviettes hygiéniques. L'enquête a révélé que la décision de retrait généralisé ne repose pas sur une preuve matérielle d'utilisation des matières premières périmées, n'a pas été précédée de tests sur les produits finis en violation des dispositions du décret numéro 2420 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de mise en œuvre de la surveillance du marché des médicaments. Serait disproportionné du fait que la matière première incriminée n'entre pas dans la production des couches pour bébés. En aucun cas, ces couches pour bébés ne devraient être concernées par le retrait, même en présence d'une défaillance dans le système d'étiquetage de l'usine. Absence de circonscription. Ne s'appuie pas sur des données de matériaux vigilance ou des études épidémiologiques. N'a pas respecté une logique de gradation corrélée aux risques sanitaires.
ne devrait porter que sur le produit incriminé si le risque sanitaire est réellement prouvé. Ainsi, la décision de retrait apparaît davantage comme une mesure de précaution mal encadrée qu'une décision réglementaire fondée sur des preuves scientifiques et techniques établies et irréfutables. Maintenant, venons-en aux insuffisances, aux manquements et aux erreurs peut-être commises par rapport aux inspections ou par rapport à l'entreprise. Et je vais commencer par l'entreprise elle-même. Sur les manquements et les fautes de l'entreprise, il existe des écarts manifestes entre la documentation qualité fournie par Softcare et les preuves documentées de sa mise en œuvre effective. Le niveau de conformité aux exigences normatives ISO apparaît en déphasage avec les certificats des systèmes de management de la qualité ISO 9001-2015, de l'environnement ISO 14001-2015 de la sécurité et de la santé au travail fournis lors de l'entretien. Des insuffisances ont été notées dans la gestion de la documentation du système de management qualité, qui n'est pas à jour, la sélection et l'audit des fournisseurs de matières premières, la traçabilité des matières premières, fiches de données de sécurité non fournies et le contrôle de leur conformité, la gestion des stocks de matières premières, le système d'étiquetage des produits finis, les plans d'action corrective et préventive avec analyse des causes de non-conformité non transmises dans les délais impartis, le contrôle microbiologique des produits finis. Toutefois, ces manquements ne justifient pas en l'état un retrait des produits du marché en l'absence de lien de causalité technique et scientifique entre l'utilisation supposée de la matière première périmée et l'absence d'un risque sanitaire clairement démontré. Il convient de noter que l'usine a corrigé la quasi-totalité des écarts relevés dans le rapport du 29 octobre 2025, notamment destruction des matières premières en présence de la gendarmerie, ventilation du magasin, pose de capteurs de température, recrutement d'un pharmacien. Maintenant, sur les manquements, les fautes et erreurs imputables aux inspecteurs. Les insuffisances ou fautes imputables aux inspecteurs sont résumées comme suit. Au plan procédural et technique, absence de preuves matérielles tangibles de l'utilisation des matières premières périmées dans la fabrication des services hygiéniques et couches. Absence de prélèvement d'échantillons et de mise sous scellé des produits incriminés avant l'ordonnancement de leur destruction. Incohérence notoire dans les rapports d'inspection. Défaut d'identification de la matière première périmée, laquelle n'entre pas dans la composition des couches pour bébés, mais était exclusivement utilisée dans une gamme de serviettes hygiéniques dont la fabrication est définitivement abandonnée depuis le dernier trimestre de 2024. Au plan scientifique, absence de prélèvement d'échantillons pour la réalisation de tests exigés préalables à toute décision de retrait. Absence de données de matériaux vigilance et épidémiologie.
absence d'une base de référence scientifique démontrée et d'une jurisprudence à travers le monde pouvant justifier le retrait de couches et de serviettes hygiéniques. Et souvent, je rappelle qu'en science, s'il n'y a pas un résultat tangible dans un pays, on peut utiliser une jurisprudence qui peut être mondiale, qui peut être régionale, mais qui prouve le risque que nous voulons démontrer et que cela puisse conduire à prendre une décision. Et cette jurisprudence, nous l'avons cherchée, nous ne l'avons pas eue non plus. En tout cas, moi, je n'ai pas vu toute la documentation que des couches ou des serviettes hygiéniques ont été retirées du marché, tout simplement parce qu'il y a un risque sanitaire. Et c'est justement parce qu'on n'arrive pas toujours à démontrer ce risque sanitaire qu'on ne veut pas prendre le risque de retirer ces produits-là. Et je vais en revenir peut-être un peu plus tard dans le prochain paragraphe. Absence d'une analyse comparative entre les avantages, les bénéfices sanitaires et les impacts potentiels pour la santé des usagers, du retrait ou du maintien des produits incriminés. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on peut être dans une situation où on dit que les couches présentent bien un risque sanitaire et qu'on est dans des zones géographiques peut-être très éloignées, des villages où les populations n'ont accès qu'à ces types de couches ou de serviettes hygiéniques. Si on procède au retrait de ces couches ou de ces serviettes hygiéniques, on est en face d'un risque périfécal qui entraîne la contamination de l'eau, probablement, la contamination des aliments, la contamination de l'air, et qui peut se révéler être une bombe sanitaire beaucoup plus importante que si on avait laissé les couches être utilisées par les usagers. C'est ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Et souvent, c'est des arbitrages qu'on fait quand on est dans un fait scientifique qui démontre qu'il y a risque, mais après on dit que si on doit appliquer une mesure, il faudra voir quel est l'impact de cette mesure-là. Parce que si le risque sanitaire de l'application de la mesure est beaucoup plus importante et dangereuse, on est obligé de trouver une autre solution alternative que de retirer. Et là, on est dans une dynamique de santé publique. Au plan réglementaire, référence des bonnes pratiques de fabrication utilisées non adaptées aux produits qui ont été inspectés. Non-respect de la réglementation sur la destruction des matières incriminées, matières premières périmées, décision de retrait des produits en violation de la réglementation sur la surveillance du marché. Donc, absence de tests sur les produits incriminés. Et ça, je le répète, si on doit retirer un produit, ce que dit la réglementation sur la surveillance du marché, il faut faire un test et prouver que le produit est dangereux pour la santé avant de pouvoir le retirer. Si vous n'avez pas ce test, vous ordonnez le retrait de ce produit-là. Ça veut dire qu'on n'a pas un fondement ni juridique, ni scientifique qui atteste de la décision prise par les autorités. Maintenant, pour les manquements, les fautes et erreurs imputables à la direction générale de l'ARP. Les manquements notés par le comité concernant la direction générale de l'ARP sont relatifs à la fragilité
des fondements juridiques de l'inspection, absence de décret d'application prévu par la loi numéro 2023-6 encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène, à la mauvaise gestion de la communication, exposition prématurée d'un dossier technique sensible, message contradictoire adressé à la population, qualification du signataire du communiqué de remise sur le marché. Maintenant, en termes de conclusion, de manière définitive, la matérialité de l'utilisation des matières premières périmées n'a pu être établie. Parce que vous avez ce qu'on a dit sur la différence de taille, mais ce qu'on a aussi démontré dans les cahiers de production et de vente. Le risque sanitaire n'a pas été justifié par des preuves scientifiques et techniques tangibles. Et là, je vais y revenir parce que si j'utilisais aujourd'hui ma casquette de scientifique, je ne suis pas ministre, je serais tenté de demander à toutes les personnes qui sont beaucoup agitées sur ce dossier-là, de manière scientifique et technique, qu'est-ce qu'ils ont sur la main pour dire qu'il y a un risque sanitaire. On s'est tous agités et on a été emportés par l'émotion. Mais un pays ne se gère pas par l'émotion. Il faut de la lucidité et de la froideur pour pouvoir analyser certaines choses et tirer vraiment des conclusions. Les inspections ne se sont pas reposées sur des fondements juridiques clairs, absence du décret d'application prévu par la loi 2023-06 encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène. La décision de retrait a été prise en violation des dispositions réglementaires, absence de tests préalables requis. Des faiblesses dans le système de management de qualité ont été aussi relevées, notamment en matière de gestion des produits périmés et d'étiquetage, compliquant toute action de retrait ciblée par lot ou série en cas de nécessité. Le ministère de la Santé tient à rassurer les usagers et l'ensemble des consommateurs quant à l'absence de risques sanitaires liés à l'utilisation de matières premières périmées dans la fabrication des produits Softcare. Sur les mesures correctives, je voudrais rappeler que la priorité du ministère de la Santé reste inchangée. Assurer la protection des populations, consolider les institutions et soutenir le développement d'une industrie responsable contribuant au progrès du Sénégal. Sous ce rapport, il est important pour les inspections dans l'avenir de privilégier une démarche pédagogique consistant à aider les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits tout en respectant les exigences de sécurité sanitaire pour les usagers, mais également la préservation de l'outil de production économique. C'est pourquoi mon département partage entièrement les propositions d'amélioration formulées par le comité dans le but de renforcer durablement la sécurité sanitaire. Il s'agit d'accélérer l'adoption du décret encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, d'élaborer des normes nationales pour la qualité et l'étiquetage, de créer un cadre formel de coordination interinstitutionnelle entre l'ARP et la direction du commerce intérieur, de mettre en place un dispositif renforcé de matériaux vigilance,
d'accompagner les industries vers une conformité complète aux exigences réglementaires, de mieux prendre en compte la problématique du contrôle de la qualité des produits non alimentaires en redynamisant le programme de vérification des importations institué dans le décret 91 221. Cette dernière recommandation, à laquelle je vais ajouter peut-être, si possible, et les scientifiques sont là, de faire de temps en temps des études épidémiologiques d'exposition. Et ces études épidémiologiques d'exposition, comme je l'avais dit auparavant, sont souvent très, très lourdes à conduire, parce que c'est ce qu'on appelle les études de cas témoins. Ces études de cas témoins permettront de prendre plusieurs cohortes, une cohorte d'usagers qui ne font recours qu'aux produits Softcare, une cohorte d'usagers qui n'utilisent que les autres produits de couche ou de serviettes hygiéniques, et une cohorte qui n'utilise pas de couche et qui n'utilise pas de serviettes hygiéniques, mais en essayant de délier tout ce qui est biais. Parce que même aujourd'hui, excusez-moi, les dames qui utilisent des serviettes hygiéniques, mais ils utilisent aussi d'autres produits de beauté. Peut-être qu'il y a des interactions, on ne sait pas. C'est pourquoi quand il s'agit de démontrer un risque sanitaire, il faut beaucoup de précautions en termes de science, de démarche scientifique, mais également des méthodes et des outils qui sont utilisés pour arriver à des résultats probants. Et c'est parfois même des résultats qui peuvent être remis en cause peut-être 2 ou 3 ou 4 mois après. Parce que la science est toujours un éternel recommencement. Donc je voudrais vous remercier pour votre présence et voici ce qu'on voulait aujourd'hui partager avec vous par rapport aux résultats sur l'affaire Softcare. Et je tiens à remercier également très chaleureusement et à féliciter l'équipe qui a eu à conduire, le comité qui a eu à conduire ce travail d'enquête. On est à votre disposition s'il y a quelques questions, mais l'essentiel de ce que nous voulions dire est contenu dans le résumé qui sera partagé avec vous au besoin. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Peut-être que ce n'est pas trop demandé si vous pouvez revenir sur la partie conclusion uniquement.